L'atelier numéro 2 de la journée d'échange sur la restauration collective bio avait pour intitulé « Des pistes pour un marché public fructueux ». Donc l'idée, c'était de voir comment concilier approvisionnement en produits bio locaux et définition, établissement d'un marché public. On a pu dresser un certain nombre de pistes, des choses à faire et à ne pas faire pour permettre aux producteurs locaux bio de fournir la restauration collective via les marchés publics. L'idée, c'est pas de favoriser les producteurs bio dans les marchés publics, mais surtout de permettre aux producteurs de répondre au marché public. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de critères qui font qu'ils ne peuvent pas répondre au marché public. Afin de permettre un approvisionnement local et respectueux du développement durable, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut d'abord réfléchir avec les élus, avec toutes les personnes impliquées dans le projet, de savoir quels sont les objectifs en termes d'approvisionnement. Est-ce qu'on veut des produits bio? Est-ce qu'on veut des produits qui sont issus des circuits courts? À quel pourcentage, etc. Il faut vraiment dresser toutes ces pistes-là pour qu'ensuite on puisse écrire un marché public en fonction. Une fois les objectifs d'approvisionnement définis, il faut ensuite connaître l'offre locale. En effet, il est important de connaître les producteurs de votre région, de savoir ce qu'ils produisent et comment ils travaillent, afin de définir un marché qui ne soit pas décalé par rapport à l'offre locale. Parfois, les collectivités ont peur d'aller se renseigner sur l'offre locale, mais au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'il faut faire. Il faut se renseigner, c'est même de sa responsabilité de collectivité, de bien connaître l'offre pour après choisir le meilleur pour sa collectivité. Si on ne connaît pas l'offre, comment on va pouvoir faire le choix? Comment on va être sûr que le plus possible de gens répondent à son marché? C'est vraiment très important et c'est encouragé justement dans le cadre des marchés publics. Une fois ces connaissances réunies, il est donc possible de définir votre marché public, à commencer par un titre qui montre clairement vos objectifs, qu'ils soient de favoriser les produits bio, le développement durable ou les circuits courts. Notez qu'il est désormais permis, grâce à l'article 53 du Code des marchés publics, de privilégier les producteurs en circuit court en restreignant le nombre d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Maintenant que le titre du marché est défini, vous allez pouvoir construire ce marché et commencer à choisir des lots à pourvoir qui soient adaptés aux fournisseurs locaux. Donc en fonction de l'offre locale, on peut faire un lot, par exemple, légumes biologiques. Et là, dans la définition de ce lot, on mettra des critères de livraison, de conditionnement, qui ne sont pas complètement à côté de ce qui existe au niveau local. Dernier point, lors de la pondération des critères de sélection des fournisseurs, pensez à ne pas mettre le prix comme principal critère de sélection. Si on a fait tout ce travail et qu'on a mis plein d'énergie et qu'à la fin on pondère le critère prix à 80%, là, tant pis, c'est sûrement pas le fournisseur qui aura les meilleurs critères de développement durable qui va être retenu. Si vous êtes fournisseur, sachez qu'il est possible d'améliorer vos chances d'accéder au marché public en vous faisant référencer auprès d'organismes comme les groupements d'agriculteurs bio, auprès de l'annuaire Restocobio ou encore en contactant directement les collectivités.